Mes amis merengues, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous trouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, de 3 jours, j'ai été occupé par d'autres choses malheureusement. Et du coup, maintenant je voulais parler de la bonne nouvelle, enfin, évidemment, enfin la bonne nouvelle, vous le savez sûrement, Jude Bellingham est donc officiellement joueur du Real Madrid. Quand je dis officiellement, c'est-à-dire qu'on a eu d'un côté la confirmation, le here we go du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano et de l'autre côté un début, une ébauche d'article concernant le transfert sur le site officiel du Borussia Dortmund. Pour l'instant, je suis en train de filmer cette vidéo et il n'y a toujours pas de confirmation de la part du club, de la part du Real Madrid. En tout cas, sur le site web officiel, je n'ai encore rien trouvé, mais peut-être que le temps que cette vidéo soit sur Internet, évidemment, le Real Madrid pourrait déjà avoir mis un communiqué. On en parle. Mes amis, du coup, les bonnes nouvelles, ça fait vraiment plaisir et on va commencer par le tweet de Fabrizio Romano qui nous dit « Officiel, le Borussia Dortmund, le club allemand, a confirmé le deal de Jude Bellingham, c'est fait avec le Real Madrid. » Alors, de combien d'argent parle-t-on au niveau du montant du transfert? On parle de 103 millions d'euros en termes de montant fixe, de premier prix, le prix que va de toute façon payer le Real Madrid. Et ensuite, on parle de add-ons, on parle de bonus qui peuvent aller jusqu'à 30% du prix fixe. Alors si je ne me trompe pas dans mes calculs, ça ferait que le joueur à la fin pourrait coûter au coffre du Real Madrid entre 103 qui est le prix fixe et 134 millions d'euros environ. Si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, donc entre 103 et 134. L'accord a été signé donc entre les deux clubs, le Borussia Dortmund et le Real Madrid, et aussi avec le joueur. Donc dans un autre tweet, Fabrizio Romano qui nous rappelait que le joueur Bellingham lui-même et le Real Madrid avaient s'étaient déjà mis d'accord sur le contrat personnel du joueur, donc le montant, le salaire, etc. Et on parle d'un contrat jusqu'à 2029 avec le petit Here we go confirmé par Fabrizio Romano. Donc ça c'est déjà, voilà, quand on a Fabrizio Romano avec son Here we go, c'est comme si le club le faisait officiel, tellement ce type, je ne sais pas d'où il sort ses sources, mais en tout cas, il se trompe très rarement. Je dirais que dans 95% des cas, il a tout juste. Et ensuite, si vous allez sur le site officiel du Borussia Dortmund, vous allez trouver une petite image comme celle-ci, un début d'article, celle-ci que je suis en train de bouger, Jude Bellingham close to move to Real Madrid. Et en gros, si vous cliquez sur la version allemande, vous avez déjà l'article. Si vous cliquez sur la version anglaise, c'est encore en cours de préparation. En tout cas, au moment où j'avais filmé, où je suis en train de filmer cette vidéo. Donc, très content, Jude Bellingham, ça fait un milieu de terrain de plus pour le Real Madrid. Mais d'un côté, est-ce que c'est vraiment le joueur qu'on attend maintenant? C'est vrai qu'on a beaucoup voulu ce joueur. Tous les fans du Real Madrid que je connais, en tout cas dans mes amis proches qui sont fans du Real Madrid, aimeraient bien, bon maintenant c'est officiel, voir ce joueur arriver à la capitale espagnole. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a un gros problème avec la sortie de Karim Benzema. Benzema qui a donc quitté le club et maintenant on cherche un numéro 9. Donc ça fait plaisir, mais en même temps ça ferait pas autant plaisir que si tout d'un coup le Real Madrid annonce Harry Kane pour, je sais pas moi, 90 millions d'euros. Ça me ferait vraiment plaisir parce que franchement là, il nous faut un numéro 9. Mais évidemment, Jude Bellingham c'est un joueur de présent, mais c'est aussi un joueur de futur, donc c'est un plan à long terme, et le Real Madrid maintenant qui reste avec un milieu de terrain très complet. On a Kroos, Modric pour le côté expérience, pour le côté vétéran, pour le côté je connais la Ligue des Champions, je connais les grands rendez-vous, je sais gérer, disons, la pression dans les grands matchs, dans les matchs très importants où il y a beaucoup justement de cette pression, surtout les soirées européennes. On a également de la jeunesse avec Camavinga, avec Tchouaméni, avec Valverde et avec maintenant Jude Bellingham. On parle également de l'Arabie Saoudite ces derniers temps. Alors évidemment, je pense que vous avez vu les vidéos d'autres créateurs de contenu. L'Arabie Saoudite qui a pris Benzema, mais qui a aussi pris, comment il s'appelle, le joueur français, le milieu, Kanté. Ou Kanté, je ne sais pas comment vous l'appelez, on va dire c'est Kanté. Ce joueur-là de Chelsea qui était du coup je crois en fin de contrat et qui arrive dans le même club que Benzema.
en Arabie Saoudite. Donc, il faudrait quand même faire attention avec ce championnat-là, parce que s'il commence à choper des joueurs de plus en plus jeunes, eh bien, ça risque de devenir très difficile pour les clubs européens de rivaliser. J'avais vu dans le transfert de Kanté, c'était 100 millions également, finalement, avec le sponsoring, avec les partenaires, etc. Et toutes les petites clauses dans son contrat. Ça arrivait aussi à 100 millions par saison, ce qui est... c'est vraiment beaucoup. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas continuer. Enfin, j'espère, j'en sais rien, parce que finalement, c'est comme tout, même en politique, on est en train de voir également le monde partir en changer, hein, qui est en train d'aller de plus en plus vers l'Est. Mais bon, on va pas rentrer dans les politiques ici. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, heureusement pour nous et pour le Real Madrid, Florentino Pérez, Juni Calafat et tout le board ont réussi à attacher Bellingham, à le prendre et à négocier le contrat avec lui déjà il y a quelques jours, il y a quelques mois même. Et du coup, les détails avec le joueur étaient déjà bien affinés, tout était clair entre les deux parties. Et maintenant, on a juste eu à, entre guillemets, attendre la fin de la Bundesliga. Dortmund qui aurait dû être champion d'Allemagne, qui n'a pas réussi à gagner son dernier match et qui a vu le Bayern Munich remporter la Bundesliga. Quelle déception! Mais enfin, pour nous, ça change rien, puisque nous avions du coup respecté le Borussia Dortmund. Donc, quand je dis nous, je dis le Real Madrid. Et maintenant, les deux parties, le club merengue et le club allemand, se sont entendus sur donc ces 103 millions fixes plus bonus. On va rapidement parler maintenant de un peu les stats de Bellingham avec Dortmund, et ensuite on va finir la vidéo. Alors, au niveau des stats de Bellingham, nous les avons ici, donc c'est sur le site Transfermarkt pour ceux qui voudraient jeter un coup d'œil. Donc en Bundesliga, c'est 31 matchs joués cette saison, 8 buts, 5 passes décisives, pas mal de cartons jaunes quand même, 8. Presque 2700 minutes jouées, ce qui est pas mal, étant donné qu'il a eu également une période de blessure en fin de saison. Et d'ailleurs, il n'a pas joué le dernier match. Je me demande si Dortmund avait eu son joueur star dans ce milieu offensif pour le dernier match, peut-être que l'histoire aurait été différente et que aujourd'hui, on dirait que Dortmund est le champion d'Allemagne, ce qui n'est pas le cas. En Ligue des Champions, il a joué 7 matchs, 4 buts, une passe décisive, donc c'est pas mal. Au total, 14 buts, 7 passes décisives pour quand même 11 cartons jaunes, voilà. C'est un joueur assez intéressant ici, je ne vous l'ai pas mis, mais qui peut jouer milieu offensif gauche, milieu offensif droit, milieu offensif tout court. Il a même joué milieu défensif au début dans certains matchs. Je crois que c'était pas sous cet entraîneur-là de Dortmund, mais l'autre, mais je suis pas sûr si je dis des bêtises. En tout cas, je l'ai déjà vu jouer à un poste plus reculé. Mais enfin, c'est un jeune joueur avec beaucoup de talent. C'est un peu un box-to-box, hein. Tantôt il vient défendre, tantôt il va attaquer, mais évidemment, son point fort, c'est la création, c'est l'aspect offensif. Donc Jude Bellingham, très jeune, très intéressant ce joueur. Du coup, le Real Madrid a réussi, comme j'ai dit, à se positionner très vite. Et effectivement, c'est officiel, il sera avec nous. Et comme je le disais, c'est jusqu'à juin 2029 que son contrat a été établi. Alors, si tout d'un coup il y a un article ou un communiqué officiel de la part du Real Madrid, évidemment, je vous le mettrai dans la communauté. Laissez-moi ce que vous en pensez par rapport à ce joueur-là. Est-ce que vous pensez que c'était bien joué? Évidemment, je pense que oui. C'était bien joué de la part du corps du Real Madrid d'avoir travaillé ce transfert durant des mois et des mois et des mois. Et maintenant, ils ont juste attendu finalement la fin de la Bundesliga et ensuite ils ont réussi à atteindre assez rapidement un accord avec le club allemand. Bref, je vous dis à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. N'oubliez pas, laissez-moi vos commentaires sur ce transfert ou d'autres que vous aimeriez voir au Real Madrid cet été. Allez, ciao!